Vous êtes-vous déjà levé d'une chaise en sentant vos jambes trembler un peu plus qu'avant? Ou vous êtes-vous déjà arrêté dans un escalier, le souffle coupé, en vous demandant pourquoi cela me semble-t-il plus raide que l'année dernière? Si vous mangez bien, marchez régulièrement et faites tout ce qu'il faut pour rester actif, il peut être déroutant, voire frustrant, de constater que vos muscles s'affaiblissent avec le temps. S'agit-il simplement d'un processus normal lié à l'âge, ou y a-t-il une raison cachée qui sape silencieusement votre force? Et si je vous disais que des millions de personnes âgées perdent 20 à 30% de leur force musculaire à partir de 60 ans, souvent sans remarquer ce déclin progressif? Un jour, vous vous penchez pour ramasser un sac léger et vous vous rendez compte que vos bras vous font mal. Ou vous montez quelques marches et vos cuisses vous brûlent. Vous n'avez pas de fièvre, ni de douleur constante, mais votre corps fonctionne silencieusement, avec des muscles épuisés. Cette condition, appelée sarcopénie, est reconnue par les experts comme un véritable problème médical, et non comme un simple signe de vieillissement. Mais bonne nouvelle, vous pouvez lutter. La solution ne nécessite pas d'abonnement à une salle de sport haut de gamme, de protéines en poudre coûteuse ou de routines compliquées. Il suffit de connaître quelques aliments simples qui, lorsqu'ils sont choisis judicieusement, apportent à vos muscles le carburant dont ils ont besoin. Mais avant de nous plonger dans ces armes secrètes pour retrouver votre force, j'aimerais connaître votre avis. Si, comme moi, vous êtes déterminé à vieillir en beauté et à mener une vie plus saine, écrivez « moi aussi » dans les commentaires ci-dessous. Formons une communauté de personnes qui refusent de s'éteindre en silence, qui croient que notre corps recèle encore un immense potentiel, même après 60, 70 ou 80 ans. Car plus nous partageons, plus nous nous rendons mutuellement plus forts. Maintenant, approfondissons le sujet. J'ai remarqué un phénomène intéressant chez les personnes âgées qui mangent assez bien, marchent tous les jours dans leur quartier ou même jardinent le week-end. Elles ont toujours l'impression qu'il leur manque quelque chose. La sarcopénie s'installe doucement. Vous ne remarquerez peut-être pas les dégâts avant que monter un escalier vous semble aussi difficile que gravir une montagne, ou que vous soyez essoufflé en portant vos courses. Ce n'est pas parce que vous êtes paresseux, ni parce que le vieillissement vous condamne automatiquement à la fragilité. Vous souffrez peut-être d'une carence musculaire. Votre alimentation manque de certains nutriments ciblés qui aident votre corps à reconstruire, protéger et maintenir vos précieux tissus musculaires. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 aliments courants qui ont le pouvoir de stopper, voire d'inverser, cette perte musculaire silencieuse. Ils ne sont ni exotiques ni coûteux. En fait, vous les avez peut-être déjà dans votre placard. Mais la différence réside dans la façon et la raison pour laquelle vous les intégrez à votre alimentation. Nous allons parler de leur rôle dans la lutte contre l'inflammation, la réparation musculaire et la création d'un flux constant de nutriments qui vous permettent de rester en forme jour et nuit. Commençons donc par comprendre le problème et le contexte. Nous nous plongerons ensuite dans la découverte de ces 5 aliments clés et verrons exactement comment ils soutiennent les muscles. Je partagerai même un mini témoignage d'une de mes amies qui a osé changer ses habitudes alimentaires. À la fin, vous aurez une solution claire, un plan concret pour nourrir et protéger vos muscles à tout âge. Le problème. Pourquoi vos muscles s'affaiblissent silencieusement? Imaginez vos muscles comme des ouvriers affairés dans une usine. Ils ont besoin de matières premières, protéines, graisses saines, vitamines, minéraux, pour rester en pleine forme.
Mais après 50 ou 60 ans, les chaînes de production de votre corps ralentissent. La capacité à absorber et à utiliser les nutriments devient moins efficace. Ainsi, même si vous mangez les mêmes aliments qu'à 30 ans, vos tissus musculaires n'en tirent plus les mêmes bénéfices. Parallèlement, un phénomène invisible appelé inflammation se produit. Avec l'âge, une inflammation légère et chronique peut s'installer dans nos articulations et nos muscles, comme un feu qui couve. Elle ne se manifeste pas toujours par des douleurs intenses, mais elle entrave lentement la capacité de vos cellules musculaires à se reconstruire et à rester fortes. À cela s'ajoute le stress oxydatif, des molécules nocives appelées radicaux libres qui endommagent les cellules de l'intérieur. Au fil du temps, elles détruisent progressivement vos fibres musculaires. Vous vous retrouvez donc avec une absorption réduite des nutriments, une inflammation et une accumulation de radicaux libres. Résultat, vous vous levez et vous vous sentez moins stable. Vous attrapez un sac de course et vos bras tremblent. Vous montez les escaliers et, à mi-chemin, votre cœur bat comme si vous aviez couru un marathon. Parfois, vous blâmez l'âge et vous vous dites « Je suppose que je suis vieux maintenant ». Mais il existe une explication plus simple. Vos muscles ont faim et ne sont pas protégés. Le contexte. Découvrir la sarcopénie et prendre conscience qu'elle est réversible. Les experts ont donné un nom à ce phénomène, la sarcopénie. L'Organisation mondiale de la santé la reconnaît comme une véritable pathologie et non comme une conséquence inévitable du vieillissement. Des recherches ont montré qu'il est possible d'inverser ou de ralentir considérablement la sarcopénie en améliorant ses habitudes alimentaires. Que vous ayez 60, 70 ou 80 ans, de petits changements peuvent faire une grande différence. La consommation quotidienne de certains aliments peut fournir les acides aminés essentiels dont vos muscles ont besoin pour se reconstruire. Protéger les cellules musculaires contre les radicaux libres. Réduire l'inflammation des articulations et des muscles. Améliorer l'absorption globale afin que votre corps utilise réellement ces précieux nutriments. Favoriser la réparation musculaire pendant la nuit en prévenant la dégradation qui se produit pendant les longues périodes sans alimentation. Fort de ces connaissances, je me suis mis en quête des meilleurs aliments pour les muscles. Et croyez-moi, il ne s'agit pas de superbes exotiques provenant d'îles lointaines ou de compléments alimentaires coûteux. Il s'agit plutôt d'aliments pratiques et faciles à trouver qui, combinés, constituent une défense puissante contre le déclin musculaire. Première découverte. Le quinoa, une source de protéines complète. Le quinoa peut ressembler à une simple céréale, mais il s'agit en réalité d'une graine. Il est réputé pour contenir les 9 acides aminés essentiels, ce qui est rare pour un aliment d'origine végétale. Pourquoi est-ce important si vous avez plus de 50 ans? Parce que votre corps vieillissant a plus de mal à assimiler efficacement les protéines. Vous pouvez manger des aliments riches en protéines, mais les acides aminés nécessaires à la construction musculaire ne parviennent pas toujours à atteindre leur destination. Le quinoa aide à combler cette lacune. Il offre des protéines de haute qualité, faciles à digérer, ainsi que du fer et du magnésium, des minéraux essentiels à l'oxygénation des muscles et au bon fonctionnement des fibres. Lorsque votre corps manque de fer, vos muscles se fatiguent souvent plus rapidement. Si vous manquez de magnésium, les crampes et les spasmes musculaires peuvent devenir vos compagnons indésirables. Comment l'utiliser? Avant la cuisson,
Rincez soigneusement le quinoa pour éliminer la saponine amère qui le recouvre. Faites-le cuire comme du riz, en le laissant mijoter jusqu'à ce que les graines gonflent. Remplacez le riz blanc par du quinoa, ajoutez-le à vos salades ou à vos soupes consistantes. Même une portion modeste, par exemple une tasse de quinoa cuit par jour, peut apporter un apport impressionnant en protéines de haute qualité et en nutriments qui alimentent vos muscles. C'est comme si vous disiez à votre corps « Je te vois ». Je te donne les éléments dont tu as besoin pour rester fort. Une petite histoire. Ma voisine, Lynn, est âgée d'un peu plus de 70 ans. Elle avait commencé à remarquer que le simple fait de se lever du canapé lui demandait un effort considérable. Elle adorait les légumes et les viandes maigres, mais essayait rarement de nouvelles céréales. Je lui ai fait découvrir le quinoa et, au bout de quelques mois, elle m'a dit qu'elle sentait ses jambes plus solides lorsqu'elle se levait. Ce n'était pas une transformation miraculeuse du jour au lendemain, mais un changement lent et régulier. Son corps absorbait enfin les protéines qui lui manquaient. Deuxième découverte. Les noix, des protecteurs invisibles. Vous vous demandez peut-être, mais je consomme déjà suffisamment de protéines? Pourquoi ai-je encore des douleurs articulaires ou musculaires? C'est là qu'intervient l'inflammation. Même si vous mangez les bons nutriments, une inflammation chronique de faible intensité peut saboter vos efforts de réparation musculaire. C'est là que les noix entrent en jeu. Les noix sont riches en acides gras oméga 3 d'origine végétale, en particulier en acide alpha-linolénique, ALA. Contrairement à certaines huiles de poisson, les noix constituent une source accessible de ces graisses saines pour les personnes qui ne consomment pas souvent de poisson. Il a été démontré que ces acides gras réduisent les marqueurs inflammatoires tels que la CRP, protéine C réactive, et d'autres signaux envoyés par votre corps en cas de stress. Ils fournissent également de la vitamine E et de puissants antioxydants qui protègent vos cellules musculaires de l'usure quotidienne. Et pour ceux qui souffrent de stress ou d'anxiété, les noix peuvent aider à modérer le taux de cortisol au fil du temps, cette hormone du stress qui peut ronger silencieusement les tissus musculaires si elle reste élevée. Comment les consommer? Visez environ 4 à 6 moitiés de noix par jour, soit environ 25 à 30 grammes. Consommez-les nature en collation. Ajoutez-les à vos flocons d'avoine ou à votre yaourt grec. Saupoudrez-les sur vos salades pour leur apporter un croquant et un effet anti-inflammatoire. Après avoir intégré les noix à votre alimentation quotidienne pendant quelques semaines, vous remarquerez peut-être que vous vous sentez moins raide après vos tâches quotidiennes. C'est subtil, il n'y a pas de feu d'artifice, mais vous sentirez progressivement moins de lourdeur dans vos bras et vos jambes. Autre anecdote, un de mes amis, Jim, 68 ans, prenait régulièrement de l'ibuprofène pour soulager des douleurs musculaires occasionnelles. Après avoir ajouté systématiquement des noix à son yaourt du matin et réduit sa consommation de snacks industriels, il m'a dit qu'il prenait moins d'anti-inflammatoires. Il m'a dit « C'est comme si mes articulations avaient été lubrifiées de l'intérieur. » C'est l'effet discret des noix. Troisième découverte. Les myrtilles, une protection contre le stress oxydatif. Comme si l'inflammation chronique ne suffisait pas, le stress oxydatif ajoute une pression supplémentaire sur les corps vieillissants. Imaginez de minuscules étincelles qui volent dans tous les sens et endommagent les cellules, y compris les fibres musculaires. Les myrtilles font partie des meilleurs défenseurs naturels contre cette menace silencieuse. Les myrtilles contiennent une forte concentration d'anthocyanes, ces pigments qui leur donnent leur riche teinte bleu-violet.
Les anthocyanes sont de puissants agents qui neutralisent les radicaux libres, responsables du stress oxydatif. En consommant régulièrement des myrtilles, vous contribuez à préserver vos fibres musculaires et à réduire la fatigue ou les courbatures qui surviennent après une activité physique modérée. De plus, les myrtilles contiennent de la vitamine C, qui favorise la production de collagène, et du potassium, qui aide à la contraction musculaire. Une poignée par jour peut aider à améliorer la récupération musculaire afin que vous ne ressentiez pas de courbatures dans les mollets après avoir fait le tour du quartier. Comment les consommer? Consommez les myrtilles fraîches, si possible, mais elles conservent leurs nutriments même congelés. Ajoutez-les à vos flocons d'avoine, à vos yaourts ou à vos smoothies. Mangez-les comme encas rafraîchissant ou comme dessert. C'est incroyable qu'un fruit aussi petit puisse être aussi puissant. Une étude a montré que les personnes âgées qui consommaient une tasse de myrtille par jour voyaient leur récupération musculaire s'améliorer, non pas parce qu'elles avaient commencé à soulever des poids lourds, mais parce qu'elles combattaient les dommages cellulaires internes. Lorsque les cellules de votre corps sont mieux protégées contre les dommages oxydatifs, elles peuvent se concentrer sur la construction et le maintien des muscles. Une expérience personnelle. Lorsque j'ai commencé à ajouter des myrtilles à mon petit déjeuner, je pensais qu'il s'agissait simplement d'une nouvelle tentative pour manger sainement. Je n'en attendais pas grand-chose. Mais après 2 ou 3 semaines, mes coups de fatigue de l'après-midi étaient moins intenses et mes genoux ne me faisaient plus autant souffrir lorsque je montais les escaliers. C'est le genre de différence que l'on remarque seulement lorsque l'on s'arrête pour réfléchir. Attends, je n'ai pas eu cette douleur habituelle derrière les genoux ces derniers temps. 4e découverte. Les graines de lin, un accélérateur d'absorption des nutriments. L'absorption des nutriments est la prochaine grande pièce du puzzle. Il ne suffit pas de consommer des nutriments, votre corps doit les absorber efficacement. C'est là que les graines de lin entrent en jeu. Petites, discrètes et souvent négligées, ces graines contiennent une puissante combinaison de graisses saines, d'antioxydants et de fibres solubles et insolubles. Les oméga-3 contenus dans les graines de lin aident à réduire l'inflammation, tout comme les noix. Les fibres contenues dans les graines de lin améliorent la santé intestinale et la digestion en général, garantissant que les protéines, les vitamines et les minéraux que vous consommez dans d'autres aliments parviennent bien là où ils doivent aller. Les lignanes, puissants antioxydants, aident à protéger les cellules contre d'autres dommages. Lorsque votre système digestif est lent, ce qui est fréquent chez les personnes âgées en raison de la diminution de l'acidité gastrique et du ralentissement du transit, vous risquez de ne pas absorber suffisamment de protéines ou de minéraux dans vos repas. Les graines de lin peuvent aider à huiler les rouages, pour ainsi dire, en améliorant l'efficacité de l'ensemble de votre processus digestif. Comment les utiliser? Toujours moudre les graines de lin avant de les consommer. Les graines entières ont tendance à passer directement dans l'intestin sans vous apporter leurs bienfaits. Ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues à votre yaourt, vos smoothies ou votre porridge du matin. Vous pouvez également les incorporer à votre pain maison ou à la pâte à muffins. Une consommation quotidienne de graines de lin pendant 12 semaines a montré des améliorations remarquables de la masse musculaire maigre et une réduction des marqueurs d'inflammation systémique. Vous ne nourrissez pas seulement vos muscles, vous optimisez tout l'environnement dans lequel ils se développent. Un conseil utile, je garde un petit pot de graines de lin moulu dans mon réfrigérateur. Chaque matin, j'en ajoute une cuillère à soupe à mon petit déjeuner. Cela n'a peut-être pas l'air très glamour,
mais je sais que chaque cuillerée renforce discrètement la capacité de mon corps à assimiler et à utiliser les nutriments. Ma tante de 73 ans a pris la même habitude. 2 mois plus tard, elle m'a dit qu'elle se sentait plus légère et qu'elle avait moins de crampes dans les jambes la nuit. 5e découverte. Le fromage cottage, le gardien de la nuit. Enfin, abordons une question cruciale, la dégradation musculaire pendant la nuit. Lorsque vous dormez, vous passez 6 à 8 heures, voire plus, sans manger. Si votre corps ne dispose pas d'une source régulière de protéines, il peut commencer à dégrader les tissus musculaires afin de maintenir un taux de sucre et un niveau d'énergie stable. Chez les personnes âgées, ce processus peut être implacable, érodant silencieusement la masse musculaire, même pendant le repos. C'est là qu'intervient le fromage cottage, souvent appelé cottage ou cotija dans différentes régions. Mais attention, le cotija de la cuisine mexicaine est différent du fromage cottage standard. Nous parlons ici d'un fromage frais et doux, généralement pauvre en sodium et riche en protéines de caséine. Cet aliment apporte des protéines de caséine qui se digèrent plus lentement que le lactosérum ou d'autres protéines, nourrissant vos muscles tout au long de la nuit. De la vitamine B12, essentielle au bon fonctionnement des nerfs et à la coordination musculaire, dont les personnes âgées manquent souvent sans s'en rendre compte. Une collation calme et facile à digérer avant le coucher qui prévient le catabolisme, dégradation musculaire, auquel de nombreuses personnes âgées sont confrontées la nuit. Comment l'utiliser? Environ 100 à 150 grammes de fromage cottage à faible teneur en sodium avant le coucher, 3 à 4 soirs par semaine, peuvent faire une différence notable dans votre énergie matinale et le maintien de vos muscles. Ajoutez-y quelques myrtilles ou des noix hachées, ou même une pincée de graines de lin moulues. Veillez à choisir une marque qui ne contient pas de sucres ajoutés ni trop de sel. Cela semble presque trop simple. Manger du fromage cottage le soir permet de préserver les muscles. Mais des études confirment que la consommation de protéines à digestion lente avant le coucher favorise la synthèse des protéines musculaires chez les personnes âgées. Vous vous réveillerez peut-être en vous sentant moins raide et plus prêt à affronter la journée. Témoignage d'un amateur de collations tardives. Mon cousin Robert est un amateur avoué de collations tardives. Plutôt que de fouiller dans le placard à la recherche de biscuits ou de chips, il a opté pour un petit bol de fromage cottage avec un filet de miel ou quelques baies. Au bout d'1 mois, il a constaté une diminution des crampes musculaires et de la fatigue matinale. C'est comme si mon corps avait reçu le message de conserver ses muscles au lieu de les dégrader, a-t-il déclaré. Résumé. Créez votre nouveau menu favorable à la muscle. Faisons une pause pour récapituler les 5 aliments. Quinoa, une source végétale rare de protéines complètes, également riche en fer et en magnésium. Noix, des anti-inflammatoires puissants qui contiennent des oméga 3 et des antioxydants qui protègent vos muscles. Les myrtilles, puissantes défenseuses contre le stress oxydatif, elles favorisent une récupération musculaire plus rapide. Les graines de lin, championnes de l'absorption des nutriments, elles regorgent également de composés anti-inflammatoires. Le fromage cottage, une source de protéines à digestion lente, parfaite pour nourrir vos muscles pendant la nuit. Les intégrer à votre alimentation peut être étonnamment simple. Par exemple, petit déjeuner. Un bol de flocons d'avoine saupoudrés de graines de lin moulues et de myrtilles. Si vous le souhaitez, ajoutez quelques noix ou remplacez les flocons d'avoine par du quinoa certains jours. Déjeuner.
une salade composée de légumes verts frais, d'une cuillère de quinoa cuit, de noix hachées et d'une poignée de myrtilles pour une touche sucrée acidulée. Assaisonnez avec une vinaigrette à base d'huile d'olive, de vinaigre et éventuellement d'une pincée de graines de lin moulu. Collation de l'après-midi, une petite poignée de noix ou un reste de salade de quinoa. Dîner. Intégrez des protéines saines, comme du poisson ou des viandes maigres, mais gardez de la place pour un accompagnement de légumes. Avant le coucher, une petite portion de fromage cottage, de préférence à faible teneur en sodium. Si vous trouvez le fromage cottage nature fade, ajoutez-y des myrtilles fraîches ou surgelées, ou mélangez-y une cuillère à café de graines de lin moulu. N'hésitez pas à personnaliser ces repas. L'important est la régularité. Il ne s'agit pas d'un régime d'un jour, mais d'une routine quotidienne qui, au fil des semaines et des mois, protège et reconstruit les tissus musculaires. Répondre aux doutes et obstacles courants. Mais je mange déjà beaucoup de protéines. Oui, peut-être. Mais s'agit-il de protéines de haute qualité, entièrement assimilables et consommées au bon moment? Et les associez-vous à des aliments anti-inflammatoires et riches en antioxydants? Parfois, la différence ne réside pas dans la quantité, mais dans l'efficacité, c'est-à-dire la synergie entre différents nutriments qui permettent à vos muscles de se développer. Les noix et les graines de lin sont très caloriques. Je ne vais pas prendre de poids. Consommés avec modération, ces aliments ne devraient pas entraîner de prise de poids malsaine. Leurs graisses saines contribuent en fait à réguler le métabolisme et à réduire les fringales. De plus, une meilleure santé musculaire est souvent synonyme d'une activité physique quotidienne plus importante, ce qui peut aider à maintenir un poids santé. Manger du fromage cottage avant de se coucher, ça me semble bizarre. Cela peut demander un certain temps d'adaptation, mais une fois que vous verrez et sentirez les résultats, vous verrez que cela en vaut la peine. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les soirs, mais 3 ou 4 fois par semaine peuvent déjà apporter des bénéfices notables. Veillez simplement à ne pas choisir un produit riche en sel ou en sucre ajouté. Témoignage. L'expérience d'une petite communauté. J'ai discuté avec un petit groupe de retraités de mon quartier, certains âgés d'une 60aine d'années, d'autres approchant les 80 ans. Ils ont décidé de tester ces 5 aliments dans le cadre d'un programme simple et flexible. Plutôt que de changer radicalement leur alimentation, ils ont chacun choisi au moins 2 des aliments recommandés à intégrer quotidiennement et un autre au moins 3 fois par semaine. Mary, 67 ans, a commencé ses matinées avec du quinoa et des fruits au lieu de son habituel toast et confiture. En 6 semaines, elle a remarqué que ses jambes étaient plus solides lors de ses promenades quotidiennes. Georges, 72 ans, a ajouté des noix et des myrtilles à son goûter. Il a également remplacé les desserts sucrés par un petit bol de fromage blanc. Il a constaté une diminution de ses douleurs musculaires nocturnes. Tina, 80 ans, a constaté qu'elle avait moins de ballonnements et plus d'énergie après avoir remplacé les féculents par du quinoa et ajouté des graines de lin moulu à ses soupes. Faisaient-ils de la musculation comme des culturistes? Non. Ont-ils commencé un programme d'entraînement extraordinaire? Non plus. Ils ont simplement changé leur alimentation. Jour après jour, repas après repas, ils ont donné à leurs muscles ce dont ils avaient besoin, tout en réduisant l'inflammation et les dommages oxydatifs. Aucun d'entre eux n'a prétendu se sentir à nouveau comme à 25 ans. Après tout,
Le vieillissement est un processus naturel. Mais l'amélioration était réelle. Ils se levaient plus facilement de leur chaise, marchaient plus longtemps sans se fatiguer et accomplissaient leurs tâches quotidiennes avec moins d'efforts. Comme l'a dit Mary, je n'arrive pas à croire qu'une petite graine et un peu de fromage puissent faire une telle différence pour mes vieux muscles. Votre solution? Comment commencer dès maintenant? Alors, par où commencer? Identifiez vos lacunes. Examinez votre alimentation actuelle. Consommez-vous beaucoup de glucides raffinés ou sautez-vous certaines protéines à certains repas? Avez-vous une stratégie pour réduire l'inflammation? Si ce n'est pas le cas, commencez petit. Concentrez-vous sur un ou deux aliments. Apportez un ou deux changements à la fois. Par exemple, remplacez vos céréales du matin par du quinoa ou ajoutez des graines de lin à votre yaourt. Vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Ajoutez un bouclier anti-inflammatoire. Les noix, les myrtilles et les graines de lin moulu combattent toute l'inflammation ou le stress oxydatif. Choisissez celles qui correspondent le mieux à vos goûts et à votre mode de vie. Gardez-les à portée de main pour les collations ou pour rehausser rapidement vos repas. Protégez vos nuits. Si vous remarquez une réelle douleur musculaire le matin ou une perte de force progressive, essayez le fromage cottage. Une petite portion avant le coucher peut protéger vos muscles pendant la nuit. Soyez constant. Les changements musculaires ne se produisent pas en un jour ou en une semaine. Donnez-vous un mois. Notez vos impressions, que ce soit en vous levant de votre fauteuil préféré ou en montant les marches de votre porte d'entrée. N'oubliez pas de célébrer chaque petite amélioration. Si vous vous souciez de votre santé, ne vous arrêtez pas là. La vidéo suivante pourrait changer votre vie, regardez-la dès maintenant.